Revisez les grands matchs du football africain en Coupe du Monde avec le groupe Attijari Wafa Bank. Juin 2002, les Green Eagles du Nigeria débarquent au Japon avec l'espoir de représenter dignement les couleurs africaines en Coupe du Monde. Il s'agit donc là, Hakim, de la troisième participation des Nigériens en Coupe du Monde après les éditions 94 aux États-Unis et 98 en France. Le Nigeria affronte en Coupe du Monde 2002 des adversaires rompus aux joutes épiques face à des équipes africaines avec l'Angleterre et l'Argentine. Absolument, Hakim. Les Anglais souffrent le martyre face au Maroc en 86, l'Égypte et le Cameroun en 90, mais également la Tunisie en 98. Mais que dire Ousmane du camouflé infligé aux Argentins de Daniel Ortega par les coéquipiers de l'élégant Sunday au lycée en finale du tournoi de football des Jeux Olympiques 1996. Le parcours qualificatif des Green Eagles n'est pas de tout repos. Ils balaient sur leur passage l'Érythrée avant d'écarter le Ghana, le Libéria, le Soudan et la Sierra Leone. Il est vrai Ousmane que les Nigérians alignent une équipe impressionnante, alliant force physique et technique avec les Célestine Babayaro, Taribo West, JJ Okocha et consorts. Troisième de la CAN 2002, les Green Eagles peaufinent leurs armes et de belle manière face au Paraguay, à l'Écosse, au Kenya, à l'Irlande et à la Jamaïque. Tout semble donc prêt pour permettre aux Green Eagles de se distinguer en Coupe du Monde 2002 et de faire mieux qu'en France en 1998. 2 juin 2002, les Green Eagles défient la grande Argentine du goleador Gabriel Batistuta et du métronome Javier Zanetti. Dur pour des Green Eagles, rapidement dépassés par la vitesse d'exécution de Daniel Ortega et Claudio Lopez. La défense nigériane tient et ne plie pas, avant que le goleador Batistuta ne ruine les espoirs des Green Eagles. 1-0 pour l'Argentine. Battus par la Suède 2-1 sur un doublé de Larsson, les Nigérians n'ont d'autre choix que celui de l'emporter face à l'Angleterre, coaché par un autre Suédois, Sven-Goran Eriksson. L'intraitable Joseph Yobo a pour mission de stopper les incursions de Michael Owen, avec grand succès d'ailleurs. Les deux équipes se neutralisent à l'occasion d'une rencontre qui n'atteint pas les sommets sur le plan technique. Un nul de plus pour l'Angleterre face à une équipe africaine. Ce nul, somme toute positif, coûte tout de même la qualification aux Green Eagles qui quittent la compétition par la petite porte. Une génération de joueurs nigérians d'exception, Ousmane, est donc passée à côté d'une grande consécration mondiale, même si les Lions de la Teranga sauvent la face pour l'Afrique en accédant en quart de finale de la Coupe du Monde 2002. Salut. Revisez les grands matchs du football africain en Coupe du Monde avec le groupe Attijari Wafa Bank.